Pas mal, pas mal. Je crois que c'est un spécial dédicace parce que Laurence, d'un seul coup, a affiché un sourire en entendant la musique. Ah bah voilà le soleil, ça fait plutôt plaisir. Ouais, le soleil est là ce week-end, après quelques orages en début de semaine. C'était pas mal écorcé. Alors, on va parler beauté et parfum. Le parfum laisse un sillage et on sait le mesurer. C'est ce que vous m'avez dit. Je suis resté comme ça avec les grands yeux Mais ouverts. qu'est-ce qui se passe le J'ai dit, petit c'est matin quoi quand vous l'histoire ? quittez votre couche? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me lève. Et vous bousculez, voilà. Non, pardon. Je me bouscule Et voilà. moi-même. Et Va prendre un café. il reste votre trace. C'est ça. Il y a peut-être des petites souris filles Sinon, qui il y avait viennent une se phrase avec une lever. question derrière, j'ai pas eu le temps de la poser, mais c'est pas grave. Oui. Et donc, il y a une trace qu'on laisse et Voilà. il y a des petits machins qui restent comme ça en suspens. C'est ça. C'est des petites molécules qui Voilà. restent en suspens. Et donc, on en ce fait quoi nuage de molécules, le sillage. On en fait surtout quelque chose que l'on essaye depuis des années de mesurer. Parce que dans ce monde qui est bourré d'odeurs, on est dans la surenchère olfactive. Il est en train de se passer quelque chose d'assez important. Pourquoi les mesurer, je comprends pas. Pour essayer de concevoir en amont des parfums dont on connaît la longueur du sillage et la mesure du sillage. Essayer même de savoir, dans le métro, jusqu'à combien de mètres, combien de centimètres on va pouvoir toucher l'autre. Et ça, ce sont des informations qu'on va donner au nez, aux parfumeurs. Et quand ils vont concevoir un parfum, ils vont pouvoir en tenir compte. Or, l'époque, dans ce monde qui est bourré d'odeurs et de sollicitations parfumées, eh bien, est dans la surenchère permanente. Et il faut de plus en plus essayer de connaître ce sillage. Et c'est ce qui a fait l'objet d'une communication récente d'une entreprise qui, elle, est allemande, mais ça a été le cas aussi quelques années avant par d'autres entreprises de conception de parfums qui étaient suisses. C'est la surenchère aussi dans la manière de mesurer ce sillage. La dernière nouveauté, elle est devant notre caméra. Vous allez voir, c'est assez dingue. Il y a un tube dans lequel on peut balancer en quelque sorte du parfum et mesurer la longueur du sillage. Et puis maintenant, il y a des capteurs qui vont carrément aller tenir compte de ce qui se passe dans notre cerveau. Regardez. Le sillage d'un parfum, c'est le volume dans l'espace que va occuper un parfum. Pour être sûr que le sillage de mon parfum soit optimal, je peux m'appuyer sur différentes choses. D'abord, évidemment, mon intuition et puis mon expérience, ma connaissance des matières premières. Mais aussi, maintenant, on a à notre disposition un certain nombre d'outils. Un des outils, c'est le tube de verre qui nous permet de quantifier le sillage d'un parfum. Et grâce à un sniff, on va pouvoir évaluer la quantité de molécules qui passent à travers ce tube. On place l'échantillon à l'intérieur du tube. On envoie la ventilation, le parfum est entraîné. Le parfumeur va pouvoir sentir d'abord le sillage intime, donc quand on est près de quelqu'un. Et ensuite, un peu plus loin, il va pouvoir sentir le sillage public. Donc l'idée, c'est de reproduire quand on se promène dans la rue, quand on est dans le RER et qu'on laisse une trace de parfum derrière soi. Et ça, c'est ce qu'en font les parfumeurs régulièrement chez nous et à travers le monde. Moi, c'est un outil qui m'est très utile pour comparer, par exemple, deux variations du même parfum et pour savoir techniquement celui qui sera le plus efficace en termes de sillage. Il y a une autre technique qui paraît beaucoup plus complexe, mais qui est basée finalement sur des réflexes assez basiques, qui est basée sur une technique de neurosciences et qui nous permet là encore de quantifier le sillage d'un parfum en mesurant la réaction qu'a un individu à un parfum donné ou une matière première donnée. Nous invitons une consommatrice à prendre place dans cette expérience. On lui appose un casque muni de capteurs avant de lui faire respirer des touches de parfum. Nous capturons alors ce que son cerveau produit comme ondes émotionnelles, les expressions de son visage et la dilatation de ses pupilles. Nous pouvons aussi lui demander de répondre à des questions posées sur l'écran. Avec ce programme, nous pouvons aussi mesurer l'addiction au parfum. L'addiction est dépendante du temps et de l'attachement. En recueillant toutes ces données, nous pouvons être certains de mesurer le degré d'addiction de la consommatrice à travers le temps pour certains parfums, ce qui nous permet de quantifier cette addiction. Les nouvelles technologies nous permettent de quantifier un certain nombre de choses. Par exemple, la réaction d'un individu au parfum en termes de réponse neuronale. Mais elle ne remplacera jamais l'impulsion créative, elle ne remplacera jamais la communication autour du parfum, l'envie de partager des choses, elle ne remplacera jamais l'invention de nouvelles formes olfactives. Le parfum, ça reste une forme esthétique, une forme artistique. J'ai la faiblesse de croire qu'elle est d'abord basée sur l'humain,
sur la créativité, sur l'intuition, sur l'imagination. Alors ça ne change rien dans la conception. La conception, elle reste humaine, heureusement. Mais ce qu'on doit pointer là, c'est qu'il y a des enjeux énormes, cette notion de sillage. À 80-100 € à peu près la bouteille de parfum, le consommateur, il est exigeant. Il en veut pour son argent. Donc il veut de l'odeur. De l'odeur pour tout de suite, de l'odeur dans le sillage. Et dans cette bataille entre une entreprise allemande et des entreprises suisses, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu le test de l'ascenseur. On mettait une nana dans l'ascenseur, hop, elle montait, elle descendait, et elle sortait de l'ascenseur, on voyait ce qui restait. C'était les premiers tests. On a mis des parfums sur des plaques de verre, on les a fait tourner très vite. On a vu ce qui restait de ce qui se diffusait dans l'air. Maintenant, on en est au capteur, à l'émotion, au cerveau. Donc, on monte en gradation dans la mesure de ce fameux sillage. Donc, on va répondre de plus en plus finement à ce que veulent les consommateurs. C'est assez intéressant. Le marché du parfum, c'est près de 2 milliards d'euros en France. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est 2/3 des produits de beauté. Et le parfum, c'est dans la lessive. C'est pas simplement le parfum qu'on met. C'est aussi dans tout ce qui est fragrance au sens large. Voilà les enjeux en ce moment. Merci beaucoup.